Salut à tous, je reviens ici avec une vidéo sur le Bricaire. C'est une stomie urinaire et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des super patients qui m'ont autorisé à filmer, qui m'ont aidé à filmer et je les remercie beaucoup déjà pour commencer. Et puis donc vous allez voir, ce soin est très simple mais il peut devenir difficile sur des cas de fuite, de choses comme ça. Donc là je vous donne un peu notre expérience en la matière. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc chez d'autres patients, ça sera différent. Mais voilà, chez nous, ça marche bien. Donc c'était intéressant de vous montrer un petit peu tout ce qu'on utilise, la façon de faire, etc. Pour commencer, on va enlever le socle et la poche. Donc on utilise ici un spray anti-adhésif de chez Coloplast. C'est pas obligatoire, mais nous on a remarqué que ça a amélioré le retrait et surtout ça limite les excoriations, donc c'est ces petites plaies superficielles dont on n'a vraiment pas besoin. Ça limite, il y en a encore un peu, mais c'est déjà bien. Au départ, on avait un petit peu peur que ça empêche de coller correctement le nouveau socle, mais il n'y a pas du tout d'incidence, ça colle très bien, donc c'est un produit qui est pas mal pour ça. Vous remarquerez que j'ai donné le socle et les renforts aux patients pour qu'il les mette sur lui en fait pour les réchauffer et on a remarqué que ça augmente nettement l'adhérence et surtout en période hivernale où en fait la matière a tendance à être moins collante quoi. Le nettoyage avec un gant propre et de l'eau tiède du réseau, il n'y a pas besoin d'eau stérile, de compresse stérile, on n'est pas en post-op immédiat, donc il n'y a pas de souci. Le savon c'est pas obligatoire, il y a des risques d'utiliser des savons qui sont irritants, donc on évite. Voilà. Les compresses pour sécher, c'est bien, il faut des non tissés, mais le mieux c'est les mouchoirs, économiquement parlant. Et c'est très efficace, on tamponne pour pas irriter. Alors nous on utilise un anneau, donc c'est un anneau Coloplast, c'est les nouveaux, ils sont super bien, ils sont épais mais bien modelables, ils vont se déliter très lentement, donc nous sur le Bricaire qui est une stomie avec un effluent très liquide, c'est parfait. Donc là on a la taille adéquate, on n'a même pas besoin de le modeler ni de le raccourcir, de l'agrandir, donc c'est parfait. Pour le socle, donc on l'a préalablement découpé entre 3 et 5 mm. Donc là c'est un socle convexe avec des attaches pour la ceinture que vous voyez sur le côté. Donc sur la pose, faut bien appuyer de partout et solidariser le socle avec l'anneau. Il ne suffit pas juste de le poser par-dessus, il faut vraiment chauffer les deux matières pour qu'elles se solidarisent. Évidemment, vous avez une peau excessivement sèche, sinon les fuites sont certaines. Si c'est pas sec, ça va fuiter, c'est quasiment sûr. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner, surtout sur un Bricaire avec des urines qui coulent en permanence. Il y a de nombreuses stomies où on peut en rester là. Pour le Bricaire, c'est un peu plus compliqué, ça demande encore d'autres accessoires. Donc là, on avait auparavant opté pour la pâte, pour faire un joint de pâte. C'était pas très efficace parce que ça se délitait vraiment très rapidement. On a vu qu'en mettant un anneau encore par-dessus, c'était super efficace. Ça nous empêchait les fuites. Ce nouvel anneau, il gonfle sous l'effet de l'humidité. Donc du coup, ça adhère bien autour de la petite trompe et donc ça fait le joint tout seul quoi. Pour le Bricaire, on utilise un système à 2 pièces. Donc on va fixer la poche en système tupperware. Donc des fois on a l'impression que ça se clipse bien mais c'est pas le cas, donc il faut toujours bien vérifier en tirant un peu dessus pour voir si c'est bien fixé. Donc en dernière protection on utilise des renforts, des demi-lunes on appelle ça aussi. Ici on l'utilise parce que ce patient en fait quand il est assis la stomie elle est un peu dans un pli, donc ce renfort permet de limiter le pli en fait. Ça me permet de vous parler du marquage préopératoire qui est effectué par une stomathérapeute ou une infirmière qui a été formée, il n'y a pas de souci. Ce savoir-faire, donc en collaboration avec le chirurgien, va permettre d'éviter beaucoup de problèmes en post-opératoire et surtout pour la vie quotidienne du patient. C'est comme ça qu'on évite beaucoup de fuites, de l'inconfort, car il faut rappeler qu'il y a des stomies provisoires mais il y a des stomies à vie, donc c'est quand même très important qu'elles soient bien placées et opérationnelles. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur mon site internet où vous trouverez mon guide de stomathérapie.
Je ne suis pas stomathérapeute, mais j'ai fait une formation d'initiation à Lyon qui a été vraiment une révélation pour moi, surtout que je travaillais en service de viscéral. Donc ça a été vraiment une aide très précieuse. Et je vous encourage fortement à suivre ce type de formation qui vraiment peut aider dans un service comme ça ou à domicile.